Wesh ma gueule, on se sauce pour la ressoie, on déboule avec les potos, ça va twerker vénère sur le dance floor. Oh, putain, je vous avais pas eu. On est sur une nouvelle anti-sèche là? Ah, de français en plus? Ah, il y a des profs qui nous regardent? Ok, bon, attendez, 2 secondes. Salutations l'ami. On a de bonnes motivations pour la petite sauterie de ce soir. On a prévu de venir avec quelques amis bien choisis et ça va guincher dans la salle de danse. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, c'est marrant, ce que je viens de faire, ça s'appelle de la réécriture. Et c'est une épreuve de français. Et vous savez quoi? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va traiter ensemble dans cette anti-sèche. Les choses sont quand même bien faites. C'est fou, hein. C'est fou ces intros là, qui tombent à chaque fois au moment où je fais un truc adéquat. Balance la sauce. Petit rappel pour commencer. La première partie de l'épreuve de français comprend un travail sur un texte littéraire et éventuellement une image, puis une dictée. Le travail sur le texte et sur l'image consiste à répondre à des questions. Certaines questions portent sur la compréhension et l'interprétation du texte et d'autres portent sur la grammaire. Parmi les questions de grammaire, il y en a une qui peut vous rapporter quelques points sans trop vous demander d'effort, la réécriture. Le truc pour réussir cet exercice, c'est d'abord de maîtriser la conjugaison, mais c'est aussi maîtriser la méthodologie. Et c'est plutôt simple. Vous allez voir. Pour rappel, l'exercice de réécriture, il porte sur un court fragment de texte dont il s'agit de transformer les temps et ou l'énonciation et ou les personnes et ou les genres, etc. de manière à obtenir 5 ou 10 formes modifiées. Voilà. En gros, ça veut dire le plus souvent réécrire un passage de texte en changeant le temps ou la personne employée dans le texte, ou les deux à la fois. Ça va être beaucoup plus simple avec un premier exemple. Ça, c'est un extrait d'Enfance de Nathalie Sarraute. La maîtresse se promène dans les travées entre les pupitres, sa voix sonne claire, elle articule chaque mot très distinctement, parfois même elle triche un peu en accentuant exprès une liaison. Et ça, c'est notre consigne. Réécrivez ce passage en remplaçant la maîtresse par la deuxième personne du pluriel, vous. Et vous ferez toutes les modifications nécessaires. Bon, là déjà c'est cool, on nous demande juste de changer de personne. Allez là! Il faudra donc être super attentif à tout ce qui est marqué par la personne, hein, les pronoms personnels, les verbes, mais aussi les déterminants possessifs. Le mieux, c'est de faire l'exercice dans votre tête et d'entourer au crayon, sur le sujet, tous les mots à modifier, tout en notant les modifications à faire sur votre brouillon. La maîtresse se promène dans les travées entre les pupitres, sa voix sonne claire, elle articule chaque mot très distinctement, parfois même elle triche un peu en accentuant exprès une liaison. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tranquillement recopier le texte avec les changements que vous avez notés en soulignant les mots modifiés. Alors évidemment, faites bien gaffe à pas faire d'erreur en recopiant le texte. Tu perdrais des points. Et pensez à supprimer les guillemets, hein, parce que oui, le texte est réécrit, il n'est plus cité. Vous vous promenez dans les travées entre les pupitres, votre voix sonne claire, vous articulez chaque mot très distinctement, parfois même vous trichez un peu en accentuant exprès une liaison. Plutôt simple, non? Alors j'avoue, il y a un truc qui peut poser problème, c'est le « sa voix sonne claire ». Est-ce que c'est un « vous » de politesse, qui désigne une seule personne, ou un « vous » qui désigne plusieurs personnes? Votre voix sonne claire, ou vos voix sonnent claires? Alors, s'il n'y a rien qui permet d'avoir la réponse dans la consigne, les deux solutions seront acceptées. Mais si vous choisissez la deuxième option, faites bien attention à l'accord du verbe. Le mot « clair », lui, par contre, il est invariable. Il n'a pas de « e » dans le texte de base, donc aucune raison de le modifier ici aussi. Donc on écrit « vos voix sonnent claires ». Bon bah voilà, on a presque terminé. Alors comme d'hab, on se relie bien, histoire par exemple de vérifier les accords sujet-verbe. Une astuce, c'est qu'on peut même vérifier qu'on a transformé les bons mots en remplaçant vous par nous. Allez, je sens que vous êtes chaud, voilà un autre exemple, lui aussi issu de l'autobiographie de Nathalie Sarraute. La maîtresse nous prend nos copies, elle va les examiner, indiquer les fautes à l'encre rouge dans les marges, puis les compter, et mettre une note. Rien ne peut égaler la justesse de ce signe qu'elle va inscrire sous mon nom. Et comme on est des oufs, on change de consigne. Réécrivez ce passage au système du passé, donc imparfait et passé simple, en remplaçant la maîtresse par les maîtresses. Bon, alors là, il y a une double consigne. On fait quoi? On panique pas et on y va étape par étape. On commence par le temps. Alors généralement, il faut juste bien checker les verbes conjugués à un mode personnel. Une fois qu'on a bien identifié nos verbes, on va pouvoir les conjuguer. Et là, on se pose la question. Pain au chocolat ou chocolatine? Non. Alors, la question, c'est passé simple ou imparfait. Le passé simple, il s'emploie pour des actions qui font avancer l'histoire, des actions de premier plan. Et l'imparfait, pour des actions de second plan, pour les circonstances, le décor, les habitudes. Il ne faut pas s'inquiéter si vous ne trouvez pas tout de suite. Il faut justement tester dans sa tête les différentes possibilités, se poser des questions sur le sens du texte réécrit et faire confiance à son oreille. Tu sais, j'ai toujours cru en toi, petite oreille. Tu m'as jamais déçu. La question c'est, est-ce que la phrase sonne bien avec le verbe conjugué comme ça? La maîtresse nous prenait nos copies, elle allait les examiner. Alors là clairement, l'imparfait sonne faux pour prenait. Parce que la maîtresse qui prend les copies, c'est une action qui a un début et une fin. Ce n'est pas une habitude ou une action de second plan, c'est du premier plan. Du coup on teste avec le passé simple. La maîtresse nous prit nos copies, elle alla les examiner. Pris c'est bon, mais là c'est alla qui sonne pas bien.
Alors pourquoi? Eh bien parce que la maîtresse ne va pas examiner les copies direct après les avoir relevées. Elle va le faire dans un second temps. Du coup, il y a moyen que ce soit l'imparfait qu'il nous faut. Parce que l'imparfait, il permet de présenter une action sans la limiter dans le temps. Il permet comme ça de conserver la valeur du futur proche du verbe aller. Du coup, ça nous fait, la maîtresse nous prit nos copies, elle allait les examiner. Bon, le temps c'est bon. On peut enchaîner avec le changement de personne. On va faire comme lors du premier exemple. On va d'abord repérer dans le texte tout ce qui est en lien avec la personne. Pronom personnel, déterminant possessif s'il y en a. Puis on met tout à la troisième personne du pluriel en faisant bien attention à accorder les verbes comme il faut. Et là, c'est bon. On check une dernière fois les accords, on relit bien, on vérifie qu'on a bien modifié 5 ou 10 formes, en principe pas plus, pas moins, et c'est gagné. Ah oui, j'oubliais. Tout ça, ça doit durer 10 minutes max, sinon ce serait trop facile. Bon bah, ce serait pas l'heure du récap là? Pour l'exercice de réécriture, il te faut de la concentration, mais aussi travailler au brouillon ou sur le sujet en mettant en évidence les termes à modifier. Pour les modifications de personnes, il faut faire attention aux pronoms personnels, verbes et déterminants possessifs. Pour les modifications de temps, il faut faire attention aux verbes conjugués. Il faut procéder par étapes, en cas de consigne double. Il faut souligner les termes modifiés dans le texte réécrit, il faut penser à supprimer les guillemets, et il faut faire plusieurs relectures, vérifier qu'aucune erreur de copie n'a été introduite, et vérifier les accords. Wesh, j'ai rien compris à ton message. Comme quoi la réécriture ça marche pas à chaque fois. Ou peut-être qu'il devrait avoir une vidéo d'analyse de texte, ça lui ferait pas de mal. Il y a un anti-sèche là-dessus. Bon, en tout cas, quant à vous, force et courage pour vos révisions. Et laissez-moi un commentaire, mais à la troisième personne du pluriel. Ce sera votre consigne de la journée. Ciao, à plus, arrivederci. Hasta luego. Vous êtes au collège ou au lycée, bah ça tombe bien, on a créé l'anti-sèche pour vous. On a tout ce qu'il vous faut pour réviser, alors abonnez-vous.